J'ai commencé à apprendre à développer sur Roblox en novembre 2024. Je suis en même temps focus sur une prépa, une des deux études qui demande le plus d'investissement, et en 6 mois, je suis déjà capable de faire un jeu entier. T'es sûrement au lycée ou au collège, t'as sûrement 10 fois plus de temps que moi si tu t'y mets à fond, ce qui veut dire qu'en 1 ou 2 mois, tu pourrais être à mon niveau. En 3 ou 4 mois, si tu gères bien, tu fais tes premiers montants avec des jeux Roblox. Et pourtant, si j'en crois le fait que tu sois sur cette vidéo, t'es plutôt encore débutant. Après, je te connais pas personnellement, hein. Peut-être que tu t'intéresses au développement que depuis quelques jours, auquel cas, c'est tout à fait normal. Dans tous les cas, c'est parfait parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas progresser plus vite que jamais. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Début 2021, je suis en seconde, je commence à suivre un tutoriel pour créer un jeu en 2D sur Unity. J'ai presque aucune expérience en dev. J'avance sur les vidéos de temps en temps, sur plusieurs mois. Parfois je perds plusieurs jours à cause d'une petite erreur, sûrement une fausse manip ou un oubli de majuscule. Toi aussi, ça t'est sûrement arrivé si t'as déjà codé. Et c'est normal, mais contrairement à 2021, il y a ChatGPT. Premier conseil, si t'es bloqué, demande à ChatGPT. Par contre, fais gaffe, très important, à bien comprendre quelle était ton erreur. Parce qu'avec ChatGPT, si tu veux être efficace, tu dois l'utiliser que pour deux choses. La première, c'est pour comprendre ou apprendre quelque chose que t'as mal fait ou mal compris. La deuxième, c'est un peu plus anecdotique, mais c'est vraiment du pur gain de temps. C'est quand t'as des trucs chiants à faire, genre des configs, des trucs répétitifs, des tableaux. Bah, juste donne un prompt à ChatGPT, vérifie que le résultat te convient et copie-le. Mais c'est pas là que je voulais en venir avec cette histoire. Une fois que j'ai fini le tutoriel, tu sais ce que j'ai fait? J'ai voulu faire un truc ultra simple, le jeu de la courte paille. Facile, non? J'ai pas su démarrer, j'ai abandonné au bout de 2 jours. Voilà un gros danger à éviter, le tutoriel L. C'est ce dans quoi beaucoup trop de gens tombent, c'est le fait de suivre plein de tutoriels à la chaîne sans comprendre ce que tu fais. Le pire ennemi des débutants. Je te parle de comment l'éviter dans quelques minutes, avant ça on va revenir un peu en arrière. Cette fois, je suis au collège. Pour le coup, ma seule expérience avec le développement, c'était de faire des feux rouges sur Scratch en techno. Et sinon, sur Roblox, je découvre Beastform Simulator, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, ce jeu me fascine. Au point qu'en apprenant que c'est un mec qui l'a fait tout seul, et que tout le monde peut techniquement faire pareil, j'installe instantanément Roblox Studio. Je trouve une série de tutoriels vraiment des bases de chez base, hein. Genre qu'est-ce que c'est qu'un number, une conditionnelle, une boucle. Je l'ai perdu depuis, donc je pourrais pas te le montrer, mais j'avais même un cahier sur lequel je prenais en note tout ce qui était dit dans la vidéo. J'étais beaucoup trop déter. Et tu t'en doutes, à la fin, je savais toujours pas coder. Je suis même pas sûr d'avoir fini la série d'ailleurs. J'ai juste abandonné. En fait, le truc c'est que tous ces concepts, je les avais déjà un peu vus sur Scratch. Donc juste j'essayais de consolider des bases, mais c'était chiant as fuck. Si t'as vraiment aucune expérience en code, que tu sais pas ce que c'est une variable, une fonction, une boucle, ok, vas-y, regarde genre cette playlist. Mais franchement, fais gaffe, n'y passe pas trop de temps. Le truc, c'est que j'avais une approche ultra scolaire. J'essayais de tout mémoriser, grosse perte de temps. Le but avec toutes ces vidéos, c'est juste de comprendre. Après, c'est en pratiquant que tu vas retenir. Et puis, si tu te souviens plus de grand chose, tu peux toujours regarder sur YouTube, la doc Roblox, ChatGPT. Bref, vraiment, pire idée de rechercher à tout apprendre par cœur. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, mais la doc Roblox, outre ChatGPT, c'est quand même très important. Parce que ça va vraiment purement te donner les informations de la fonction de manière pas erronée. Parce que bien sûr, faut faire gaffe aussi, avec l'IA, ça marche pas tout le temps. Faut beaucoup d'esprit critique et typiquement le croiser avec la doc. Enfin, on est maintenant fin 2024. Je recommence sérieusement le dev Roblox. Évidemment, je suis encore loin d'avoir le level de faire un projet tout seul. Au bout de 2 mois à me focus sur l'apprentissage tous les jours, je commence à réussir à faire des trucs tout seul. Et en un mois, j'arrive à faire un petit prototype. Bon, soyons honnêtes, à cette vitesse, ça me prendrait plus de 2 ans d'arriver à un résultat propre. Si je me focus sur ça, jamais j'aurai le courage de le finir. C'est pour ça qu'au début, je pense qu'il faut pas se concentrer sur des gros projets, chercher des gros résultats, des trucs bien polish, juste faire des petites mécaniques à droite à gauche. Mais c'est pas grave si tu produis pas un vrai gros projet, parce que c'est un des moments où tu progresses le plus vite. Et même si tu sais qu'aujourd'hui, t'es incapable de finir le jeu. Bon, déjà, t'apprends beaucoup, et aussi ce système d'inventaire, de lancer de cartes, de spawn d'ennemis, de compétences. Ah, tout ça, tu vas pouvoir le réutiliser plus tard. Ok, faudra peut-être le retravailler un peu parce que c'était pas optimisé ou que c'est pas exactement ce que tu veux pour ton jeu. Mais qu'est-ce que tu fais plus tard si tu l'as pas? Soit tu le codes de zéro, ça va te prendre une semaine au lieu d'un jour si t'avais ce code là, ou bien tu prends le code de quelqu'un d'autre, plus compliqué à comprendre pour à peu près le même résultat. Ce serait quand même dommage. Après ça, je commence à dev avec un pote sur mon gros projet actuel, Petsrogue. D'ailleurs, le dev en équipe, si ça t'intéresse, abonne-toi, je pourrais bien en faire une vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Faut savoir que mon pote a aucune expérience sur Roblox. Et pourtant, seulement à 2, en 4 mois, on commence vraiment à avoir un truc assez propre et on compte le sortir dans quelques mois, le temps de bien finir toutes les mécaniques, de polish le jeu, de l'équilibrer, etc. Donc ouais, j'ai essayé de me mettre 3 fois au développement Roblox, avec à chaque fois une approche différente, et voilà ce qui caractérise la dernière, celle qui a fonctionné. Je trouvais au moins une fois par jour du temps pour développer. Personnellement, je m'étais réservé un créneau le matin à 6h30, tu le fais quand tu veux, hein, mais je te conseille vraiment de fixer un moment, sans quoi tu vas l'oublier ou dire que t'as pas le temps, et ça va beaucoup trop te freiner. Aussi, j'ai vraiment été obsédé par le dev Roblox. En mangeant, je regardais du dev Roblox. Entre les cours, du dev Roblox. Pendant le sport, j'écoutais cette série de podcasts sur le développement indé, donc ça reste dans le thème. Je pense que c'est vraiment l'idée d'être immergé dans le développement, d'y penser H24 qui va te permettre d'entrer dans un état où t'apprends à une vitesse folle. Aussi, comme je te l'ai dit, dès que je bloquais dans le tutoriel que j'ai suivi, c'est cette série là d'ailleurs si ça t'intéresse, je demandais à ChatGPT. Au pire, si ça suffit pas, tu peux demander au mec directement dans ses commentaires ou sur son Discord. Et enfin, à la seconde où j'ai fini le tutoriel, je suis parti sur une baseplate et j'ai essayé de développer des trucs moi-même. Rien de gros, hein, des petites mécaniques. Je pense que c'est vraiment ce moment précis où t'as le point d'inflexion qui peut te permettre à ton niveau d'exploser. Donc tu finis
fini un tutoriel, ok, t'as pas appris grand chose, enfin c'est peut-être ma mémoire qui est un peu merdique, mais honnêtement je savais quasiment rien faire. Seulement, deux choses avaient changé par rapport à la fin de mon tuto sur Unity. Cette fois, j'avais compris ce que je faisais, et j'avais une IA sous la main. Donc meilleure strat, quand t'en es là, tu prends des petites mécaniques existantes, et t'essaies de les refaire par toi-même. Moi par exemple, j'ai pris le système de damage sur les collectifs de Pets Go, et je l'ai refait. Et c'est juste en itérant différents trucs comme ça que tu vas acquérir des automatismes, et pouvoir faire de plus grosses mécaniques liées entre elles, et donc un jeu entier. Oublie pas, le plus dur, c'est le début. Dès que tu sors de cette phase, le dev devient un paradis. Tu deviens littéralement un dieu qui fait ce qu'il veut, le sentiment est absolument génial. J'ai vraiment envie que tu puisses en profiter, alors abonne-toi pour une vidéo par semaine qui t'aidera en vue de cet objectif. Tu peux aussi liker, ça m'aide beaucoup d'ailleurs. Salut!